Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'hydrargisme, de mercure et de la convention de Minamata. En 2013, il y a eu un accord international qui obligeait une centaine de pays dans le monde à limiter et à prendre les mesures nécessaires pour limiter et réglementer l'utilisation du mercure dans la société, voire l'interdire. Il faut savoir que le mercure est un élément naturel qui peut s'avérer dangereux pour la santé et pour l'environnement. Bien que cet élément soit naturel, aujourd'hui, le gisement essentiel provient des activités humaines, que ce soit pour des raisons industrielles, des raisons artisanales ou même thérapeutiques. Par exemple, les amalgames dentaires se composent jusqu'à aujourd'hui de 50% de mercure, d'un peu de zinc, d'un peu d'argent, etc., etc. Raison pour laquelle on interdit aujourd'hui en Europe aux mineurs de moins de 15 ans et aux femmes enceintes aussi d'avoir recours à ces amalgames-là. On leur conseille plutôt de la céramique ou bien des composites. Euh, des éléments qui peuvent remplacer cette utilité-là. Et les dentistes vous en diront un peu plus. Un autre exemple, c'est l'orpaillage. Les chercheurs d'or, qui le font de manière légale ou illégale, mais surtout illégale de nos jours, ont recours énormément au mercure pour chercher les pépites d'or et les extraire des sédiments dans lesquels ils font leurs fouilles. Il y a deux méthodes pour cela. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces chercheurs d'or-là? Alors, ou bien ils faisaient appel à la masse volumique de l'or et la masse volumique du mercure, la masse volumique de l'or étant plus importante que celle du mercure. Lorsqu'ils faisaient baigner les sédiments dans du mercure, tous les éléments vont flotter, il ne restera plus que les pépites d'or qui vont se retrouver au fond de la cuve ou bien du récipient dans lequel ils ont fait baigner les sédiments. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à faire un amalgame avec le mercure et les sédiments, ensuite faire chauffer cet amalgame à une très haute température. Bien évidemment, il y aura une inhalation de mercure, de composés, etc., etc. Mais au final, ils obtiendront les pépites d'or qui resteront au fond de ce récipient-là. Bref, c'est deux méthodes très très dangereuses et qui exposent énormément l'être humain au mercure et à ses effets. Une autre façon avec laquelle le mercure peut se retrouver facilement dans notre environnement et dans notre santé, c'est les rejets industriels. Il faut savoir que les usines qui utilisent du mercure dans leur procédé de fabrication ou les usines qui rejettent énormément de composés mercuriels dans la mer, eh bien, ces composés mercuriels vont se retrouver fixés sur le plancton, sur les algues, et ça va vite se retrouver dans la chaîne alimentaire. Par phénomène de bioaccumulation, il faut savoir que le dernier maillon de la chaîne alimentaire va avoir dans son organisme une concentration en composés mercuriels qui est bien plus importante que le premier maillon de cette chaîne alimentaire. C'est la bioaccumulation conjugué à un autre phénomène qu'on appelle la bioamplification, que je vous explique dans le descriptif de cette vidéo sous forme de lien. Je vous invite à cliquer dessus à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Donc, cette pollution industrielle, pollution aussi sanitaire, c'est ce qui a coûté au Japon en 1939, principalement à Minamata, une petite ville au sud-est du Japon, près de 600 morts, 3000 personnes qui se sont faites interner et environ 33 000 personnes qui souffrent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020, de cette intoxication au mercure qu'on appelle l'hydrargisme. C'est la maladie de Minamata qu'on appelle aussi l'hydrargisme. Il faut savoir que le mercure peut avoir un impact énorme, un impact très dangereux et sur le système nerveux et sur le dérèglement hormonal. Il peut causer des troubles digestifs, des troubles psychomoteurs, une chute de cheveux, de la chute d'angles, etc., etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé en 1939 a réveillé un peu toute la planète et a fait sonner l'alarme en disant faites attention au mercure.
Malheureusement, dans notre société, et jusqu'à ce jour, il faut qu'on attende qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait un dégât écologique ou sanitaire pour se rendre compte de l'importance de certaines choses. Dans ce cas-là, c'était le mercure. Je vous raconterai dans de prochaines vidéos ce qui en était pour le plomb ou bien pour l'LSD ou d'autres éléments. Donc, mais pour cette fois-ci, on va s'arrêter au mercure et à l'hydrargisme. D'ailleurs, la convention de Minamata porte ce nom en hommage aux victimes de cette catastrophe industrielle. Donc, ce que j'ai à vous dire, faites très attention à vous, faites très attention à la façon avec laquelle vous allez manipuler cet élément-là, que ce soit l'élément naturel ou bien que ce soit une de ses dérivées. Il y a par exemple le méthylmercure qui peut s'avérer être très dangereux, il y a l'oxyde de mercure, etc., etc., etc. Donc, je vous remercie de votre attention, je vous dis soyez vigilants, faites très attention à vous, et surtout, abonnez-vous et restez avec